Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le délégué aux forêts, au nom de notre groupe, je souhaite attirer votre attention sur des enjeux déterminants pour l'avenir des forêts de Nouvelle-Aquitaine. Le premier concerne le schéma régional de gestion sylvicole ex-Aquitaine, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un outil qui structure les politiques forestières et climatiques auprès des propriétaires privés. Comme vous savez, je ne parle pas assez près du micro. Ouais, je ne voulais pas hurler dedans non plus. Donc, par rapport à ce schéma régional ex-Aquitaine, qui est donc un outil structurant qui peut justement encadrer les politiques forestières au niveau des propriétaires privés. Donc, à l'issue de l'enquête publique d'octobre 2022, à laquelle nous avions contribué, sa validation par arrêté ministériel demeure toujours en attente. Tandis que sur le site du CRPF Aquitaine figure le SRGS de 2005, donc avec 20 ans de retard. Cette situation est un contraste quand même par rapport aux ex-régions Poitou-Charentes et Limousin, où ces schémas sont approuvés depuis 2012 et 2017. Comme dans la majorité des régions françaises, d'ailleurs, la région Occitanie, en juin 2024, a validé, il y a eu l'arrêté ministériel validant le SRGS. Alors, première question, Monsieur le Président, avez-vous des informations sur l'avancement de ce dossier et quelles démarches la région entend engager auprès du ministère afin d'en accélérer la finalisation indispensable à la cohérence de l'action publique régionale? Deuxième question, le second enjeu porte sur la nécessité de temps régionaux de dialogue stratégique sur l'avenir des forêts en Nouvelle-Aquitaine. Les constats de terrain rejoignent ceux formulés par les experts indépendants du Conseil d'analyse économique, CAE, dans une tribune de Libération parue le 12 décembre. Ils alertent sur une surestimation de la capacité de stockage du carbone des forêts, inscrite dans la stratégie nationale bas carbone, et sur un déséquilibre grandissant entre les prélèvements et la capacité réelle de croissance des forêts. Il souligne également que les soutiens publics demeurent largement orientés vers le bois énergie, dont la neutralité carbone n'est pas garantie, en raison de la non-permanence de la séquestration du carbone par les arbres. Donc une réorientation partielle des aides au bois énergie vers la restauration et la résilience des forêts permettrait une meilleure prise en compte de la fragilité des écosystèmes forestiers. Leurs multiples fonctionnalités, contribution à notre environnement, habitat pour la biodiversité et sécurisation de l'avenir des filières forêt, bois, papier. Donc notre première compétence est quand même celle du développement économique. Quand on voit le poids de cette filière, peut-être aussi prévoir sa résilience. Depuis décembre 2019, donc ceux qui étaient là à l'ancienne mandature se rappelleront peut-être, nous avions adopté à l'unanimité une motion pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Et je portais cette motion, donc je m'en rappelle d'autant plus. Alors nous reconnaissons que depuis 2019, il y a eu de nombreuses actions engagées par la région en faveur de l'adaptation, avec des soutiens à la recherche, l'expérimentation ou la sensibilisation aux gestions sylvicoles mélangées à couvert continu. Mais face aux prospectives climatiques pesant sur la pérennité des forêts, l'augmentation des usages du bois énergie, puis du bois industriel aussi pour la production de kérosène, comme nous avons vu déjà au mois de juin. Je pense, Monsieur le Président, ça ne suffit plus. La sensibilisation, l'expérimentation, attendre de savoir si dans 10 ans, il est bien d'avoir une diversification de nos forêts. Je pense qu'on a pas mal d'éléments qui nous montrent que ça n'est plus possible. Alors, Monsieur le Président, les rencontres régionales des forêts peuvent être des temps de transfert de connaissances, de dialogue stratégique et de résilience pour les forêts en Nouvelle-Aquitaine. Auront-elles lieu en 2026 à Bordeaux et de manière décentralisée dans 3 parcs naturels représentatifs de la diversité des massifs forestiers de Nouvelle-Aquitaine, soit la forêt pyrénéenne, qu'on y connaît, qui est différente de celle de Limousin, qui est différente. Donc voilà, j'ai posé la question et j'ai attendu et j'espère bien que la réponse sera positive.